Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour deux nouvelles analyses sur la première brique. Donc nous avons deux projets de marchand de biens assez simples, donc j'aime beaucoup. Ils ont une belle note, vous allez voir. Comme vous voyez, ils ont changé le visuel et la présentation des plaquettes sur la première brique. Donc j'ai du mal à m'y faire encore, je suis pas totalement fan à vrai dire, mais voilà, on va faire avec. Donc on va aller voir ça. Donc le premier projet il s'appelle donc Le Croyant et le deuxième L'Auberge. Donc les deux projets aura lieu, la collecte aura lieu le mercredi 28 mai. Donc le premier à 10h et le deuxième à midi. Donc nous avons deux petites collectes, hein. Donc Le Croyant à 147 000 euros et pour l'Auberge à 300 000 euros. Et pour un rendement de 12% pour l'Auberge et de 11,5% pour Le Croyant. Et bien sûr, si vous passez donc par mon lien en description, vous aurez donc 1% en plus sur votre premier projet. Donc on va aller analyser donc ces deux projets. Donc nous avons Le Croyant, donc 11,5%. Donc le paiement se fera donc à la fin du projet. Et nous avons une hypothèque de premier rang. Donc on se situe en Provence. Donc on voit les photos, hein, c'est pour ça que je les trouve un peu petites les photos. Mais voilà, on a un peu le visuel de l'intérieur qui est voilà, vieillot. Donc là c'est juste l'achat d'un appartement de 36 mètres carrés voilà, qui va être revendu en état. Donc voilà, hein, l'acquéreur a quelques travaux à réaliser. Donc voilà, comme vous voyez, achat en vue d'une revente immédiate sans travaux. Donc c'est un appartement de 36 mètres carrés au deuxième étage avec cave. Donc nous avons une belle marge de 21%. Et l'apport personnel du porteur de projet est de 22%. Bel apport aussi. Donc, il y a plusieurs points positifs. La durée cible est de 8 mois et donc les paiements à la fin du projet. Donc on a une caution personnelle et maintenant ils indiquent donc la valeur de la caution personnelle engagée par le porteur qui est de 176 400 et donc une hypothèque de premier rang, une belle hypothèque de 109% pour ce projet. Donc notre porteur de projet il a quelques années d'expérience, hein, il a même pas mal d'années d'expérience, on va voir ça plus bas et pour une marge confortable de 21%. Donc pas de préco, donc ça sera fait par la suite. Hop. Donc aucun travaux nécessaires, urbanisme il n'y en a pas, il n'y a rien à obtenir, donc ça c'est cool. Donc le prix de revente de l'appartement, donc le foncier est de 161 000 et voilà, avec tous les frais plus sa marge, il compte le revendre donc à 240 000. Et voilà, maintenant ils n'indiquent pas donc le prix au mètre carré à la revente. C'est ça que je trouve dommage. Mais donc j'ai fait le calcul, ça fait 6 666 euros du mètre carré. Donc on va aller faire un petit tour. Hop. Donc on se situe voilà, au-dessus du centre-ville là. Et par contre on est un peu dans une rue qui pour moi est voilà, un peu sombre. On va le placer là. Hop. Et donc voilà, c'est là-haut. Donc voilà, on est un peu sombre, mais par contre, il y a plein de commerces. Voilà, ça a l'air plutôt agréable. Mais voilà, on est un peu voilà, on entre dans des rues étroites. Au deuxième étage, ouais, le bâtiment extérieur est pas, voilà, est pas très attrayant en tout cas, à mon goût. Donc voilà, en placement, ça va. On va dire que ça va. Hop, retournons sur la plaquette. Donc l'historique du porteur de projet, donc on voit qu'il a plus d'une dizaine d'années donc dans le bâtiment, donc ça c'est cool. Et sa société, donc maintenant donc c'est un autre fichier pour aller voir donc les chiffres de sa société. Donc elle a été créée en 2023 et elle est plutôt en bonne santé en tout cas. Maintenant, du coup, là on voit le prix de sortie, au mètre carré, mais à l'achat en fait.
Donc nous on le vend 240 000. Donc là, il l'acquiert donc à 5 106 euros. Donc nous on le revend 6 106. Donc on va aller voir sur meilleur agent. Hop. Donc 6106, 606 plutôt. Hop, donc on serait au-dessus de la fourchette moyenne. Donc sachant que bah, le bien lui-même il est plutôt à rénover encore à l'intérieur, hein, c'est loin d'être chouette. Et voilà, donc ça monte jusqu'à 8200. Donc pourquoi pas. C'est les prix de sortie plutôt corrects, on va dire, hein. Moyennement au-dessus. Donc après on a plein, voilà, on voit que c'était légèrement en baisse durant la dernière année, et les 3 dernières années. Et sur meilleur agent, donc on a, voilà, comme vous voyez, c'est légèrement en baisse sur les dernières années, mais par contre, voilà, sur le long terme, il y a quand même une belle évolution. Donc une petite stagnation, une petite baisse là qui est pas bien méchante en tout cas. Hop. Donc après ils viennent comparer donc d'appartements aussi qui sont à vendre. Donc comme vous voyez, on voit les prix du mètre carré, 5000, 7000, 4000, 7000, 6002, 6007. Donc voilà, on est plutôt dans un prix qu'on voit qui est correct en comparant avec les autres appartements. Donc voilà, je vous laisserai aller visionner tout ça. Si vous voulez regarder plus en détail, là ils font toutes les annonces une par une. Donc voilà, c'est beaucoup plus à lire maintenant, un peu plus complexe, voilà, pour les... J'aime bien quand ça soit plus clair, plus simple. Je préférais la plaquette d'avant personnellement. Je trouvais ça plus lisible en tout cas. Mais là, il y a quand même plus d'informations. On a vraiment les statistiques du marché au niveau des distributions des prix des annonces, distribution des prix des transactions. Donc voilà, ça fait peut-être, de mon point de vue, trop de choses à analyser en fait, qui peut embrouiller en fait les investisseurs. Mais bon, voilà, au moins on a toutes les informations, donc on ne peut pas se plaindre en tout cas. Donc voilà, projet simple avec une belle garantie. Donc on va aller voir la note. Hop. Donc il a une note de 6,99. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de vert, hein. La marge on est au-dessus de 20%, l'apport personnel au-dessus de 20% aussi, donc pas de travaux 0%, c'est top. L'expérience du porteur de projet aussi, une dizaine d'années. L'hypothèque à 109%, donc là on n'a pas de préco. Donc voilà, facilité à revendre moyennement, hein, mais bon, on est quand même dans un endroit où ça se vend plus ou moins bien. On est en plein avec des rues autour, plein de commerces et tout. Donc je pense que ça peut se revendre pas trop mal. L'emplacement, moi j'ai mis ça va, hein, c'est pas ouf en tout cas. Le bâtiment extérieur, voilà, est un peu sombre et tout. Donc voilà, et le prix de sortie qui est moyennement au-dessus. Donc il ne mérite pas un verre valide, mais il mérite quand même une note qui s'approche de 7. On va aller maintenant analyser le second projet. Hop. Donc l'auberge, donc là c'est une maison qui va être achetée et divisée en deux lots. Et derrière, sur le parking, il y a plusieurs garages aussi qui vont être vendus. Donc là, on a une maison de 186 m², donc avec 6 garages. Une marge attendue de 15%, et on a déjà aussi une préco à 39%. Hop, l'apport personnel qui est correct, hein, 27% du porteur de projet. La durée cible est de 8 mois, et donc le paiement se fera donc à la fin du projet. La caution personnelle est de 360 000 euros, donc engagée par le porteur, et une couverture hypothécaire simplement de 83% en début de projet, mais surtout de 143% sur le montant collecté, et là 143% sur le premier décaissement. Donc voilà, ça nous sécurise vraiment dès le début, en tout cas, ça c'est cool. Hop, la vente, donc 143%, les points forts, donc la vente des 2 appartements permettra donc le remboursement de l'emprunt. On n'a pas de préco par contre, ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Hop, l'urbanisme, déclaration déposée le 24, autorisation obtenue le 28 janvier. Donc ça c'est top. Et donc pas mal de travaux, hein,
80 000 euros, 81 000 quasiment euros de travaux, ce qui équivaut là, pareil, ils mettent plus le pourcentage. Donc là, ça équivaut quand même à 27%, ce qui est plutôt correct. Comme vous voyez, hein, il y a quand même la peinture, l'EDF, la maçonnerie, la charpente, la menuiserie, les cloisons, la menuiserie, plomberie, électricité. Donc il y a quand même pas mal de travaux. Mais voilà, quand on est en dessous de 30%, moi j'aime bien, je trouve ça plutôt correct. Et donc on a le premier appartement donc à 160 000 euros donc, qui sera revendu donc, avec garage et terrasse. Donc ça lui fait donc un prix de sortie à 1758. Donc pareil, j'aurais bien aimé qu'ils indiquent aussi le prix de sortie par appartement. Et là donc pour le deuxième qui sera donc entièrement rénové lui à 235 000, ce qui fait un prix du mètre carré à 2473. Donc on va aller voir sur meilleur agent pour donc là j'avais dit 1758 pour celui-là de 91 mètres carrés, donc on est bien en dessous de la fourchette moyenne. Et donc pour l'appartement de 95 mètres carrés donc entièrement rénové à 2473, donc on se retrouve en dessous de la fourchette moyenne. Donc ça voilà, donc ça c'est cool. Au moins ça sera plus facile à revendre, et comme on voit voilà, il y a une très belle quand même évolution sur le long terme des prix sur ce secteur. Hop, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Donc voilà, notre porteur de projet aussi, donc, qui a une belle expérience, hein, il a investi dans l'immobilier depuis 2005, puis il a fait plusieurs projets qu'il a amené à bien. Et donc la société a été créée en 2023, donc c'est une société qui a été créée récemment. On a quelques chiffres, les derniers chiffres sont plutôt bons, donc c'est une société qui est en bonne santé. Ensuite, je vous laisserai donc aller analyser donc, toute la comparaison des différents appartements donc, qui sont mis aux ventes à proximité. Donc, on voit des prix de 1900 à 3700. Donc comme quoi nos prix de sortie sont plutôt corrects. Hein. Et oui, ce que je pouvais vous dire aussi, donc c'est chaque garage sera vendu 15 000 euros, il espère. Donc on peut aller faire un petit tour, donc on est juste à côté de Tours. Hop. Donc, sur la périphérie. Et voilà, ça a l'air plutôt calme en tout cas. On peut aller faire un petit tour. On constitue là-bas nous. Donc ça c'est notre maison. Et on va aller voir au portail les garages qui sont derrière. Donc voilà. La maison sera divisée en deux et les garages vendus aussi. Donc voilà, ça a l'air plutôt joli en tout cas. Le lotissement est plutôt chouette. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va aller voir la note. Hein. Donc simple opération aussi, pas énormément de travaux, une simple opération de division. Donc j'aime beaucoup, par contre voilà, il y a quand même tous les garages à vendre, plus de maisons, donc ça c'est un peu compliqué pour moi à revendre. Et donc la note elle est de 7,28 pour celui-ci. Donc voilà, la couverture hypothécaire de 143%, donc grâce au premier décaissement. Donc une simple opération de marchand de biens, la caution personnelle, la santé financière qui est bonne, le prix de sortie qui est moyen. Facilité à revendre, donc pas terrible parce que voilà, il y a 2 appartements et 6 garages. Et donc l'emplacement il est plutôt correct. La marge, bon, ça c'est le point négatif, donc on est en dessous de 20%, 15%. Un apport personnel de 27%, les travaux 27%, l'expérience du porteur projet une vingtaine d'années. Et voilà, ça lui fait une note de 7,28. Donc dites-moi vous en commentaire si vous allez investir sur un ou les deux projets. Et si vous aimez aussi la nouvelle présentation des plaquettes de la première brique. Et si vous souhaitez donc investir sur ce projet et vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, vous passez par moyen en description ou en commentaire épinglé. Vous aurez 1% en plus sur votre premier projet. Pensez à liker, pensez à partager, à vous abonner, laissez un commentaire. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.